Nous écoutons la parole de Dieu ce soir. Dans 1 Pierre 2, verset 7 à 9. 1 Pierre chapitre 2, du verset 7 au verset 9. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Amen. L'honneur est pour nous qui croyons. L'honneur est pour nous qui croyons. La pierre qu'on rejetait est devenue la principale de l'âme. Nous avons plusieurs fois écouté. Mais je vous amène encore ce soir de comprendre, vous qui croyez en Jésus, vous êtes honorés. Ne vous laissez pas déshonorer par des incirconcis ou encore par des religieux qui ne connaissent pas Dieu et qui vous fait quitter la voie du Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, on ne peut pas avoir la vie. L'honneur est pour vous, est pour nous qui croyons. Or, celui qui croit, c'est celui qui garde la parole de Dieu. L'honneur est pour nous qui croyons. Cette pierre que les hommes ont rejetée est devenue la principale de l'âme. Je voudrais ce soir nous rappeler que si, après avoir pris l'engagement d'honorer et de servir Jésus, nous venons à abandonner, nous venons à renoncer. Bien-aimés, il ne nous reste plus le pardon. Mais si, après avoir pris l'engagement, nous persévérons, bien-aimés, il est dit que nous régnerons avec lui. Il est dit dans 1 Jean que nous le verrons tel qu'il est. L'honneur est donc pour nous qui croyons. Jusqu'au verset 9, bien-aimés. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Beaucoup se heurtent. Beaucoup trouvent la vie là. Beaucoup viennent se blesser là. Beaucoup viennent trouver la vie là. Mais pourquoi est-ce qu'on croit et on souffre encore? Parce qu'on croit et on refuse de mettre en pratique la parole de Dieu. On se heurte. Beaucoup aussi, quand ils trouvent, comme la parole de Dieu dans Matthieu, alors ils partent vendre de tout ce qu'ils avaient parce qu'ils ont trouvé une belle paix. Ils achètent et ils gagnent. Beaucoup, quand ils trouvent, bien aimé, c'est la joie. Ils désaltèrent leur soif. Comme il dit dans Jean 4, alors la source d'eau vive. Beaucoup l'ont reçu, beaucoup ont cru et ont persévéré jusqu'à la fin. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Oui, bien aimé, on finit au verset 9. Au verset 8, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Nous tous, nous écoutons la parole. Nous tous, nous lisons la parole. Mais si nous ne croyons pas à la parole écrite, on est venu se heurter sur Dieu. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Tu reçois la parole. Et que c'est la parole de la vérité. Tu ne crois pas. Bien aimé, c'est là où tes douleurs viennent. C'est là où ta souffrance commence. Ta souffrance commence.
Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Many have got an ability to À walk quelle parole? La parole de Dieu. the word of God. Sauf si, dans votre cœur, vous n'avez pas été convaincu. Mais si, selon Romains 14, 23, They are going to come vous revenez and say, à approuver, we are poor. à être convaincu que c'est la parole de la That vérité is the word of truth. et que vous vomissez, And et que vous vous endurcissez, vous refusez de croire. Then you refuse to believe. C'est là que votre malheur vient. Where the curses come. C'est là que votre malheur vient. Where curses come from. Vous allez aller de malheur en malheur. You go from curse to curse. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que c'est une pierre d'achoppement. Stone or stone. Beaucoup s'y heurtent Many harm themselves on it. pour n'avoir pas cru. Because they have not believed. Amen. Amen. Oui, nous finissons au verset 9. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous nous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alors, bien-aimés, c'est à cela qu'ils sont destinés à se perdre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. But they have not believed the word of God. Et la perdition est destinée pour eux. Let not after them. La souffrance est destinée pour eux. And suffering is given to them. Beaucoup de personnes, quand ils se portent bien, And when they bien même quand ils pêchent, bien même quand ils écoutent la parole, ils ne mettent pas en pratique. Il se dit, ça m'a fait boire. J'ai boire. Je réussis, je prospère, je vois bien. Les jours de douleur, tu vas chercher. Les jours du malheur, tu vas pleurer. Tu risques de chercher Dieu là et la parole de Michée s'accomplit dans ta vie. Parce qu'au moment où Dieu t'a tendu la main, tu as refusé. Au moment où toi-même, tu vas le chercher, tu ne vas pas le voir. Tu ne le verras pas. Il s'y heurte pour n'avoir pas. Amen. Alors, Ésaïe, de son côté, dit, Ésaïe 28, à partir du verset 16, jusqu'au verset 23, Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, verset 16 à 23. Ésaïe chapitre 28, nous lisons du verset 16 au verset 23. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. Voici Ésaïe, le prophète, qui dit, c'est pourquoi j'ai mis où en Sion une pierre éprouvée. Oui, Une pierre angulaire de prix, solidement posée. solidement posée. Solidement posée. Je m'adresse à vous qui entrez dans la maison de Dieu et qui vous marchez comme des serpents. Vous allez vous blesser. Vous pensez que vous pouvez troubler le serviteur, troubler, et vous allez vous troubler vous-même. Vous allez vous troubler. Je vous dis en toute vérité. Et tenez-vous tranquille. Le temps vient où la moindre chose comme ça, chacun va le sentir sur lui. Si longtemps que qu'on reste rebelle à la parole. Et que moi personnellement je me sanctifie. Et que personnellement je prie Dieu.
Bien aimé, chacun qui touche à ce qui est mal, il doit répondre à ses actes. Parce que je me sanctifie pour avoir la vérité et vous dire la vérité. Je ne me sanctifie pas pour être sauvé seul, mais je me sanctifie pour avoir la parole de la vérité et vous dire la vérité. Je vous dis, si longtemps que la rébellion règne et que Dieu m'accorde la grâce de me sanctifier, et je me sanctifierai. Pendant que vous êtes incrédule et rebelle, le Seigneur me donne la force. Les jours seront difficiles pour vous. Je vous dis en toute vérité. Les jours seront difficiles. Les jours seront difficiles. Écoutez bien. Que chacun se sanctifie. Si vous lisez la parole de Dieu dans Apocalypse 22, vous allez comprendre que ceux qui se sanctifient se sentent, que ceux qui se souillent, les jours viennent. Que ça doit être difficile. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons à la suite du verset 16. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Celui qui le prendra pour appui n'aura plus hâte de fuir. Si vous vous appuyez, si vous prenez votre appui sur Jésus, vous n'allez plus aller d'église en église. Vous n'allez plus aller d'église en église. Mais vous allez comprendre que vous avez rencontré l'église. L'église est fondée sur la parole. L'église n'est pas fondée sur la dénomination. L'église est fondée sur la parole. Beaucoup de gens là se glorifient parce qu'ils ont le nom de leur église. Leur église, c'est partout. Donc, ça, on peut rencontrer un peu de partout. Et il y a plein de gens. Et il y a plein de gens. L'église, c'est la parole. L'église, c'est la parole. Oui, bien aimé. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. De la droiture, une règle. De la justice, un niveau. Pour ceux qui prennent l'appui sur cette pierre. De la droiture, une règle. De la justice, un niveau. Amen. Oui, bien aimé. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. La grêle emportera le refuge de la fausseté. Vous haïssez le mal. Le vent de l'Éternel emporte le mauvais. Et vous restez sains. C'est pour cela que le roi David, dans son psaume, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Vous allez connaître les jours de bonheur si vous prenez votre appui sur cette pierre ancienne qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Les eaux inonderont l'abri du mensonge. Le mensonge va chercher à vous envahir. Les eaux vont dominer sur le mensonge et vous allez vous retrouver libre. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous péchez facilement, c'est parce que vous vous êtes adapté au mensonge. Vous êtes adapté à ce qui est mal. Si votre esprit, si votre être pousse
à désirer ce qui est bien. La force vient de l'Éternel. Le courage vient de l'Éternel. La victoire vient de l'Éternel. Victory comes from the Lord. Ne méditez pas le mal dans votre cœur. You meditate even Mais quand à tout moment vous méditez le mal dans votre cœur, in your heart. vous allez vous en sortir comment? How will you cope? Comment vous allez vous en sortir? How can you cope? Ça serait difficile. It will be difficult. Parce qu'il y a beaucoup d'incrédulité au Because milieu. you have amongst you. Il y a beaucoup d'incrédulité. You have people amongst you. On écoute comme ça, on sort, on dit qu'il raconte quoi? You listen and say, D'abord, je pars à l'église parce qu'il faut que je parle à l'église. I'm going to church because I want to go. Amen. Ne venez pas parce qu'il faut que vous venez. You don't come because you want to come. Si vous n'êtes pas convaincu, ne venez plus. If you are not convinced, you don't come. Venez plus. You don't come. Parce que quand vous venez, vous vous chargez. The way you come, you have to charge yourself. Vous vous chargez. You have to charge yourself. Regardez-moi. Look at me. Je parle en Dieu libre. God, Regardez-moi. Je ne cherche pas les fidèles. I do not say Écoutez bien. fulfill what Mais j'ai besoin des personnes avec qui je dois marcher. Et ils doivent me soutenir et me fortifier aussi dans ma foi. Je n'ai pas besoin des fidèles. faith. Moi, personnellement, je fais quoi avec les fidèles? No one. Si quelqu'un est fidèle, il est fidèle pour Jésus. No one can flow of Jesus. Pas pour moi. Not for me. Pas pour moi. Not for me. Regardez-moi comme ça. Je suis comme quelqu'un qui peut chercher à tirer des bénéfices sur vous. Am I looking at what I can try to gain? Je cherche à tirer mon bénéfice sur Jésus. I'm trying to get my benefit from Je cherche à tirer mon bénéfice sur Jésus. I'm trying to get my benefit. Et si vous avez dans votre état d'esprit You have a state of la même pensée, in my mind. vous allez triompher sur le mal. You go over my kings. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 18. A king. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre alliance avec la mort sera détruite. It's basically your name with death. Ce n'est pas vous qui allez détruire, mais il y a quelqu'un qui a fait la promesse. It's one promise. Seulement, si vous prenez votre appui sur lui. Unless it is based on him. Seulement, si vous prenez votre appui sur lui. Je vous exhorte, ne vous baladez pas à l'église. Let's go in church. Ne vous baladez pas à l'église. Go in church. Si vous êtes à l'église, If you're in church, écoutez bien, listen to soyez à l'église corps, âme et esprit. in church. Your mind. Ne vous baladez pas à l'église. Let's go in church. Si vous vous baladez à l'église, Let's go in church. bientôt vous aurez des douleurs. Let's go in yourself. Bientôt vous aurez des douleurs. Let's go. Écoutez bien. Carefully. Amen. Oui, bien aimé. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Amen. Votre pacte avec le séjour des morts ne doit plus être. You are agreeing with the word of the dead. Le séjour des morts là, vous n'appartenez plus à la mort. You do not belong to death anymore. Quelqu'un vous délivre Someone deliver you. du séjour des morts. Vous ne connaîtrez plus la seconde mort, You shall not know second death. mais vous allez vous réjouir You will rejoice avec les anges devant Dieu before God en Jésus. in Jesus. Amen. Oui, bien aimé. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Quand le fléau débordé passera, vous serez. Speak now. Amen. Come. Oui, Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Amen. amen. Écoutez, Listen. la mort là, That death, tu es n'importe où, ça va te tuer. wherever you are, if you Mais si tu es en Jésus, if you are in Jesus, il n'a plus de pouvoir sur toi. no one can power you. La mort là, That death, ça n'a plus de pouvoir sur toi. no one can power over you. C'est pourquoi That's why l'apôtre Paul disait, Paul says, s'il fallait choisir
Il dit qu'il choisirait partir et non mourir. Parce qu'il est parti, c'est parti retrouver Jésus. Ce n'est pas pour mourir. Vous allez vous rendre compte qu'il a quitté la chair. Il quitte seulement la chair pour l'autre côté. Il ne peut pas. Jésus lui-même n'est pas mort. Jésus, bien aimé, quand il a quitté la chair, on a même envolé jusqu'à dire qu'on a gardé, on a mis les gardiens. Amen. Même les gardiens ont pris peur et ils ont fui. Et après, on a cherché dans le corps, on n'a pas trouvé. C'est pas ça? On a cherché ce corps, on n'a pu trouver. Et on comprend seulement qu'il était avec ses apôtres. Il était avec ses disciples. Puisque on ne peut plus mettre la main sur l'esprit. On comprend? Dans Acte 1, qu'il est monté. Il reviendra de la même manière chercher ceux qui ont vaincu. Ne te balade pas dans la maison de Dieu. Cherche aussi à vaincre la mort. Prends l'appui sur Jésus. Prends l'appui sur Jésus. Amen. Laissez ceux-là qui veulent s'égarer, qui veulent se séparer de la parole. Laissez ceux qui ne croient pas. Parce que beaucoup à l'église ne croient pas. Afin de s'accomplir la parole de Dieu dans Romains 3, à partir du verset 3, si vous pouvez lire pour nous. Romains chapitre 3, à partir du verset 3. Romains chapitre 3, nous lisons à partir du verset 3. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité doit anéantir la fidélité de Dieu? Loin de là. Ce que Dieu a dit, il reste dans ce qu'il a dit. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, si quelques-uns croient ou qu'ils ne croient pas, ceux qui ont cru verront ce que Dieu a dit. Ceux qui ont cru verront ce que Dieu a dit. Ils verront ce que Dieu a dit. Oui, on continue. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Tout homme pour menteur selon qu'il a été décrit. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a trouvé la possibilité à ramener tout homme qui veut quitter le mensonge. Tout homme qui veut quitter le péché. Tout homme qui veut régner le mensonge devant sa présence. Nous tous, nous avons péché. Dieu étant Dieu, nous ne voulons pas condamner les pécheurs. Donne la possibilité aux pécheurs repentants de se repentir. Et si les autres refusent, est-ce que ça peut changer la pensée de Dieu pour ceux qui ont cru? Non. Non. Dieu reste fidèle dans ce qu'il a dit. L'honneur est donc pour vous qui avez cru. 1 Pierre 2, 7. L'honneur est donc pour vous qui avez cru. Oui, on continue. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et les hommes pour menteurs selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te... L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, je n'ai pas peur du tribunal des hommes. Sois juste dans ce que tu fais. Sois juste dans ce que tu dis. Et ne crains pas lorsqu'on te reprend. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui connaît la justice que tu as pratiquée. Si tu es juste, pourquoi avoir peur?
Why Si tu dis la vérité, pourquoi avoir peur? be afraid? Pourquoi craindre? Why fear? Amen. Amen. Le problème, c'est le mensonge. The problem is lies. Le problème, c'est le mensonge. The problem is lies. Ceux qui ont cru en Jésus ne vont plus mentir. Ceux qui ont cru en Jésus ne vont plus soutenir le mal. Ceux qui ont cru en Jésus disent la vérité, restent dans la vérité, pratiquent la vérité, marchent dans la justice et parlent selon la justice en tout temps et en tout lieu. Amen. Oui, bien aimé. Le verset 5. Mais si votre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Si votre injustice établit la justice de Dieu, on va dire quoi? Que Dieu est faux. C'est-à-dire que quelqu'un part à l'église, à l'entrée de l'église, il tombe dans le. On va dire que Dieu est injuste. C'est pour son péché. Oui. Si c'est pour Dieu, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas que tu sortes pour son nom et que tu trouves la femme. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel là délivre toujours. L'Éternel là délivre toujours. Tu peux tomber, mais tu ne dois pas mourir. Tu peux te heurter, tu ne dois pas mourir. Mais si tu meurs, et on dit que c'est pour ton péché, alors tu étais à l'église, est-ce que ça anéantit la vérité de Dieu? On peut nous traiter de toutes sortes de quoi que ce soit, mais Dieu reste fidèle. C'est pourquoi sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Tu vas à l'église, tu peux faire le mensonge. Et quelque chose de malin t'atteint. C'est pas parce que tu es parti à l'église que Dieu va défendre le menteur. Non, non. Dieu ne défend pas le mensonge. Dieu ne défend pas le mensonge. Il juge selon sa justice. C'est le premier juge juste. Amen. Oui, bien aimé. Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Écoutons bien. Est-ce qu'il est injuste quand il déchaîne sa colère? Mais sa colère qui se déchaîne ne se déchaîne que pour les injustes. Si Dieu se fâche, il se fâche pour des injustes. Vous voyez Israël, quand il perdait la bataille, c'est parce que Dieu n'était pas avec lui. C'est parce que Dieu était en colère contre lui. De telle en sorte que 23 000 tombaient par jour. C'est pas ça? Mais ça anéantit la justice et la vérité de Dieu? Non. Ils sont morts, ils sont morts. La parole de Dieu qui est écrite reste ce que Dieu a écrit. Ce que Dieu a dit reste ce qu'il a dit. Ceux qui vont mettre en pratique vont être sauvés. Comme Dieu a dit. Élie, tu fais quoi dans le désert? Ils ont tué tous tes prophètes. Ils veulent aussi me ôter la vie. Et j'ai fui, je me suis réfugié ici. C'est quand Élie avait décapité 450 prophètes. Et on cherchait. Mais, voyez la main de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, comment une seule personne peut tuer 450 personnes? Si ce n'est pas la main de Dieu. Et après, on le cherche pour le Dieu lui-même. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Dieu même là, il parle comme s'il ne connaissait pas. Vous voyez Dieu? Mais tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Si c'est toi, tu vas faire la philosophie avec Dieu. Élie comme un enfant, mais alors, ils ont tué tous tes prophètes et ils cherchent à me ôter la vie.
Parce qu'ils combattaient ceux qui servaient Dieu selon la parole de Dieu. Vous avez appris l'autre jour, Étienne a été lapidé. Les prophètes ont subi. Jean-Baptiste même a subi. Ils ont tué. Et maintenant, ils cherchent à me ôter la vie. Et je suis venu ici. Le Seigneur lui donne maintenant comment il doit marcher. C'est toi, tu vas conjuguer les verbes avec le Seigneur. Tu vas mesurer 1 fois 2 mesures avec lui. Mais parle-lui comme un enfant. Là où je suis là, Seigneur, je suis en guerre. Je suis en guerre. Je veux la justice. Je réclame la justice. Et il n'y a que le mensonge. Moi, je hais le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. J'aime la vérité. Lui qui est de la vérité, il connaît ton cœur de la vérité. Il va te donner la solution pour la vérité. Il va te donner la solution pour la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Par mon mensonge. Amen. La vérité de Dieu éclate. Je mens. Je mens. Ça me rattrape. Ça ne me rattrape pas les douleurs. Je pleure. Je pleure. Je suis arrêté. C'est mon mensonge. C'est ma vie. Ce sont mes troubles. Ça m'a arrêté. Ça m'a arrêté. Celui qui dit les mensonges ne subsistera pas en ma présence. C'est pas ça avec son nom. Par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate. Anania et Saphira. Qui connaît? D'accord que c'est. Ils ne connaissent même pas où c'est écrit. Regardez-moi bien. Hein? Anania et Saphira. C'est pas ça? Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Les cadavres tombent. Le mensonge, premier cadavre tombe. Le mensonge, le deuxième tombe. On porte on met derrière. Premier tombe, on porte on met derrière. On fait un peu. L'autre vient. Et comment? On ne vous a rien demandé. Nous avons vendu le champ à tel montant. Mais est-ce qu'on vous a demandé à combien vous avez vendu le champ? Si vous avez vendu le champ et vous avez résolu donner une partie à Dieu et l'autre partie pour vous, où est le problème? Mais vous dites que vous avez vendu à tel montant. Le mensonge. On dit portez-vous le guédéré. On porte on met derrière. L'autre entre. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que on a vendu le champ. La complicité dans le mensonge, ça marche. Vous qui voulez marcher par esprit de groupe le mensonge, vous m'envoyez. Et ça vous prend par suivant. Je hais la conduite des pécheurs. Et c'est pour cela que j'exhorte le peuple de Dieu. Quand quelqu'un vient autour de toi, tu ne peux pas bénéficier de l'exhortation. Il y a certains plus qui te rendent visible. Si tu me rends visite, parlons de Dieu. Laisse-moi les autres choses. Amen. Je veux quoi? C'est la seule qui rendait témoignage hier. On dit que, hey, celui-là était à la société, il était beaucoup réservé. C'est ça? Mais c'est maintenant que tu éveilles
mon esprit. Quand il disait toujours quelque chose, il accompagnait par une parole de Dieu. Et après, comme papa, il ne parle plus. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Amen. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Après, tu as encore le témoignage. Amen. Ce n'est pas pour se glorifier. J'ai appris à me taire quand les gens font des bruits. J'ai appris à me taire quand je n'ai rien à dire. Je dois parler et parler pour la gloire de Dieu. Je ne parle pas pour parler. Il faut que je parle et que 5 ans après, on revient sur ce que j'avais dit pour trouver là et dans la justice. Vous trouvez là à l'intérieur la justice. On dit que les autres bavardaient beaucoup. Mais lui, il était un peu réservé. Je rends grâce à Dieu parce que tu avais témoigné ça. Au bureau, que mais il ne répond pas sur comment on dit qu'il ne connaît pas. Quand il m'a convoqué sur un dossier, tu te rappelles? J'avais expliqué comment ça passe. Mais il dit que mais on dit qu'il ne connaît pas. J'ai besoin de bavarder pourquoi? Et tu te souviens du jour où tu m'as dit qu'il a volé ici. J'ai dit qu'on ne peut pas empêcher au voleur de voler. Mais elle était surprise, elle croyait qu'il ne voyait pas. Il voit qu'on vole. Mais on ne peut pas empêcher au voleur de voler. On peut exhorter le voleur de se répandre. Si ce n'est pas la repentance, tu ne peux rien. Il va voler. Mais je rends grâce à Dieu parce que tu n'avais pas encore compris. Et un jour, j'ai entendu comment tu dis à quelqu'un qu'on ne peut pas empêcher au voleur de voler. Donc, c'était resté dans ton esprit. Ça a été un enseignement pour toi. Mais comment est-ce qu'on peut empêcher au voleur de voler? Si ce n'est pas la bonne nouvelle, je suis là, je parle de la part de Dieu, on ne le reçoit pas. Et tu veux que j'arrête la main du voleur, pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Il va me servir à quoi? Amen. Bien-aimé, si tu aimes le voleur, dis-lui la vérité. Dis-lui que ces œuvres-là vont l'amener dans les ténèbres. Ça va l'amener dans l'enfer. Tu aurais bien fait de lui porter le message qu'il connaisse la destination. Amen. Oui, bien-aimé. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il nous arrive du bien? Pourquoi on ne fait pas le mal afin qu'il nous arrive le bien? Mais on fait le mal nous arrive, on pleure. Pourquoi on ne fait pas le mal pour que le bien nous arrive? On fait le mal nous arrive, on pleure. Ce qui arrive, c'est ta vie. C'est ta vie. Amen. Afin que l'homme, dans les jours difficiles, réfléchisse et réforme ses voies. Comme a dit Jérémie dans Jérémie 4. Et si tu reviens, si tu ôtes de devant moi, si tu, alors Dieu dit, telle chose ne t'arrivera, telle chose ne t'arrivera pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Oui, bien-aimé. Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Le juif, c'est le religieux. Le grec, c'est le païen. Ils sont sous l'empire du péché. Ils sont sous l'empire du péché. Si tu veux être juif, reste juif. Tu veux être païen, rentre païen. Il n'y a pas de différence entre toi, païen, et religieux qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Vous avez les mêmes destinations.
Vous avez les mêmes destinations. Amen. Oui, bien aimé. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ pour ramener les justes. Parce que le mélange du mal était grave. C'est pourquoi Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde en voyant Jésus-Christ, voyant qu'il n'y a même pas un seul juste. Amen. Oui, bien aimé. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, 23 000 personnes mouraient en un seul jour. Dieu les a appelés, Dieu les nourrissait tous les jours. Mais personne n'a pris le temps de connaître, de comprendre et de servir ce grand Dieu. Ça risque d'être la même chose pour vous. Vous voyez que c'était à l'époque. Vous voyez que ce sont ceux qui ont quitté l'Égypte. Même vous-même, vous êtes quitté de l'Égypte. Le monde. Si vous quittez le monde, vous ne changez pas. Vous marchez encore selon le comportement du monde. Vous n'êtes pas différent de ceux qui sont partis de l'Égypte et qui se rebellaient tous les jours contre Dieu, en sorte que 23 000 dormaient en un seul jour. Vous êtes la même chose. Amen. Oui, bien aimé. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Oui. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est vraiment dangereux. Pas même un seul. Dans une assemblée de l'église, on crie. Chacun reste avec son incrédulité. Chacun a sa position dans son cœur. C'est pour mourir. C'est pas pour vivre. C'est pour mourir. Ta position d'incrédulité, ta position de rébellion, c'est pour te conduire à la mort. C'est pour te conduire à la mort. Amen. Oui, bien. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malice, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. La destruction et le malheur sont sur leur route. Nous qui sommes encore jeunes dans la foi, comprenons bien que si nous ne servons pas Dieu selon sa parole, tout ce que vous comprenez, Dieu vous met. Ça commence à s'accomplir. Vous allez crier, fatigué, Dieu ne va pas vous. Je vous exhorte. Quittez le champ du mensonge. Quittez le champ de la rébellion. Quittez l'incrédulité. Quand toutes ces choses doivent commencer, il n'y a personne pour arrêter. Personne pour arrêter. Je vous dis en toute vérité. Il n'y a personne pour arrêter. Amen. Oui, bien. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Amen. Tout le monde sont coupables devant Dieu, comme tout le monde doit être jugé selon la parole de Dieu. Il n'y a pas de personnes qui ne vont pas être jugées devant Dieu, y compris même les anges que Dieu a envoyés porter l'évangile sur la terre. Et quand vous lisez la parole, les autres anges sont descendus. Dans le monde, ils ont trouvé les belles femmes. Ils sont calés. Ils sont calés. Vous qui admirez encore des choses passionnées du monde, c'est un piège. La passion du monde,
C'est pourquoi vous pouvez bien reprendre à Ecclésiaste 12. Jeune homme, réjouis-toi selon les penchants de ton. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. C'est-à-dire que ce que ton cœur prend là, si tu veux, tu donnes. Mais demain, tu vas rendre compte de tout ça. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu mens. Si tu veux, tu fais comme tu vas faire. Mais sache que il y a quelque part où on t'attend pour t'interroger. On t'attend quelque part pour t'interroger. Et il nous dit ici que ce n'est même pas loin là-bas que tu auras la punition. La punition va commencer ici-bas. Ça va commencer ici-bas. Amen. Et regardez-moi bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, c'est tout pour ce soir.